C'est un salon emblématique du poids économique du vin en Chine. Si 80% de la consommation locale provient des vignes du pays, les importations progressent. La Chine est le troisième marché à l'export pour le vin français, chiffre d'affaires 800 millions d'euros. On suit donc de très près la décision de Pékin d'ouvrir une enquête anti-dumping sur les vins européens suite à la décision de Bruxelles de taxer les panneaux solaires chinois accusés d'être vendus à perte sur le vieux continent. Rien qu'à mon niveau personnel, la Chine représente 30% de ma commercialisation totale, donc c'est vital pour la survie des entreprises bordelaises en général. L'impact pour les vins de Bordeaux risque d'être important puisqu'ils représentent grosso modo 70% des importations de vins en Chine. Donc s'il y a des mesures de rétorsion qui sont prises, il est bien évident que ce vignoble sera beaucoup plus touché. Les producteurs de vins français se défendent de percevoir des subventions de Bruxelles simples, aide à la promotion, dit-on, comme l'organisation de stands sur des salons de ce type. Malgré l'incertitude, on se veut donc serein, la Chine et la France n'en étant pas à leur premier contentieux commercial. C'est très souvent, voire dans la quasi-totalité des cas, les vins français ou les vins européens qui sont pris en otage pour régler d'autres problèmes en matière de défense, en matière de politique internationale ou en matière économique, mais dans un domaine industriel qui ne concerne strictement pas les vins. Il n'empêche, dans une conjoncture dégradée, la filière viticole qui emploie 1,5 million de personnes en France est sur le qui-vive et espère sortir de cette passe d'armes sans gueule de bois.